Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Mazlek Info. Les titres du journal. Affaire Rinaldi, maître Ange-Kevin Zigou, avocat de la défense, déçu par la légèreté des déclarations du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Oyem dans les derniers développements de ce dossier. Réquisition irrégulière en violation du cadre normatif de l'établissement hôtelier Mvete Palace à Oyem dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Motif de montée au créneau de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Rejet du turnover et des cours en ligne comme moteur de la relance du calendrier scolaire au primaire et au secondaire. Position affichée par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED. Les dernières révélations dans l'affaire de disparition habitam dans le nord du Gabon du jeune Rinaldi Abagangwa suscitent la sortie de l'avocat de la défense, Marc Ulrich Malikou Mamalikou. Maître Ange-Kevin Zigou, avocat de la défense, se déclare déçu par la légèreté avec laquelle le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem se déploie via la presse sur fond d'opérations visant vraisemblablement à se donner plus bonne conscience qu'à édifier l'opinion sur les éléments majeurs de la procédure de l'enquête visant à la manifestation de la vérité. Une approche de perte en conjecture, humectée de violation de règles de procédure. Maître Ange-Kevin Nzigou. La première inquiétude, c'est la façon dont la procédure est menée. On a le sentiment que la communication faite sur cette affaire-là est montée, non pas pour rassurer et pour rendre compte d'un travail efficace fait dans le cadre des enquêtes, mais juste pour communiquer, pour se dédouaner de quelque chose. On a le sentiment que ce qu'on recherche, ce n'est pas la vérité, mais c'est juste bien se faire voir. Sinon, comment comprendre que pour une affaire de disparition de l'enfant, le procureur de la République fait une interview d'à peu près 5 minutes à la chaîne nationale, on ne dit rien sur les déclarations des personnes qui diraient où se trouve cet enfant. Rien, on ne sait rien dessus. On ne dit rien sur les éventuelles confrontations entre différentes personnes inculpées. Pire, on nous rend compte d'une violation des procédures pénales. Parce que quand le procureur dit « cette dame-là qui est incarcérée vient me voir et me fait une déclaration », le premier réflexe que impose la procédure, puisque l'affaire en instruction, il doit renvoyer cette personne devant le juge d'instruction. Et c'est devant le juge d'instruction qu'elle doit entendre sur PV, elle doit être entendue sur PV, et le juge d'instruction doit prendre les mesures nécessaires pour faire venir les deux personnes, faire arrêter les deux personnes. Or, on a le sentiment, et le procureur semble l'assumer, qu'il y a une instruction menée par le juge d'instruction et il y a une enquête préliminaire toujours menée par lui-même sur la même affaire. Or, à partir du moment où le procureur de la République a saisi le juge d'instruction, il est dessaisi de l'enquête et il devient une partie à la procédure comme tout le monde. Donc, cette double procédure m'inquiète sur l'efficacité des moyens mis en œuvre pour connaître la vérité et l'absence de respect des règles procédurales m'inquiète sur la volonté réelle de la justice de mener à bien ce dossier. Le peu d'intérêt accordé par le parquet à la plaignante mère de l'enfant est par ailleurs déploré par la défense. Et une chose choquante dans cette affaire, c'est que vous ne pouvez pas, dans une affaire aussi sensible que celle-là, faire découvrir à la personne qui a porté plainte, c'est-à-dire la mère de l'enfant, des éléments aussi graves à la télé. Il aurait été bien, respectueux même de sa douleur, parce qu'on peut tous en parler, mais on n'est pas aussi en peine qu'elle, qu'on l'appela avant et qu'on lui dit « Madame, voici ce que nous avons comme élément, voici ce qui passera à la télé », parce qu'elle n'aime pas découvrir. C'est une déchirure pour elle lorsqu'elle regardait la bonne télévision, lorsqu'elle a entendu ce qu'elle a entendu. Elle m'a appelé aussitôt pour me dire est-ce que tu regardes la télé parce que voici ce qui se passe. Et on était choqués. Ces éléments, parce que c'est elle qui a porté plainte, parce que le parquet n'a pas découvert la disparition de cet enfant. C'est elle qui est allée vers la justice pour dire mon enfant a disparu, je veux qu'on le retrouve. Et c'est à elle qu'il revient de donner les premiers éléments avant que le procureur ne s'en saisisse. Et
ne le mettent dans la presse nationale. Au nom du droit à la défense et du principe de contradiction, Maître Ange Kevenandigou attend dans les prochains jours demander au juge d'instruction la confrontation des différents inculpés outre les nouveaux éléments versés au dossier. L'occupation irrégulière de l'hôtel Mvete Palace à Oyem dans le cadre de la riposte à la Covid-19, mise en relief par la Confédération syndicale dynamique unitaire, Rosine Priska Ndje. L'absence à ce jour, dans le journal officiel du Gabon, de décret déclarant d'utilité publique l'hôtel Mvete Palace à Oyem dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Commande à la Confédération syndicale dynamique unitaire a dénoncé à haute voix le caractère illégal de cette réquisition qui n'est pas sans conséquences fâcheuses sur la vie sociale des personnels, sevrés de leur salaire depuis lors, en dépit de piquets de grève et autres sit-in multipliés devant le siège du gouvernorat de province au nom de la justice sociale. Une absence prolongée de salaire justifiée par le non-respect par le COPIL, Comité de pilotage de la pandémie de la Covid-19, de ses honoraires vis-à-vis du Mvete Palace. Les éclairages du secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale dynamique unitaire, Stéphane Meillon, sur le caractère illégal de la réquisition du Mvete Palace. S'il n'y a pas de texte, c'est qu'on est dans l'illégalité. Parce que le seul établissement hôtelier qui a pu bénéficier, c'est avec du retard, et même là, pendant près d'un mois, la réquisition a été illégale, c'est l'hôtel Wali Rinama. Parce que la réquisition s'est faite le 13 mars 2020. Et le décret qui déclare d'utilité publique cet hôtel, c'est-à-dire le met sous réquisition de l'État, n'est pris que le 10 avril 2020, donc environ un mois après. Donc, durant ce mois de flottement, la réquisition est déclarée illégale. En ce qui concerne les autres structures hôtelières, il n'existe pas de décret. Donc, on n'a pas à faire 1000 commentaires si ce n'est constater l'absence de décret autorisant l'État à réquisitionner ces établissements hôteliers que sont le Mvete Palace et d'autres dans le Gabon. Autre hôtel réquisitionné dans la riposte au coronavirus et qui ne suscite pas de tollé, le méridien Wali Rendama à Libreville, où les agents sont visiblement loin de crier au loup, à en croire le président du syndicat de cette structure hôtelière, Michael Elambo. L'hôtel a été réquisitionné, pratiquement tout le personnel a été prié de rentrer à la maison pour éviter justement une propagation du virus. Et l'hôtel a été réquisitionné par l'État. Et tout le personnel jusqu'à présent est régulièrement rémunéré comme d'habitude. On reste sur le front social avec la saisine de la Cour constitutionnelle par le collectif des agents en cours d'intégration au ministère de l'économie qui demande un réexamen du volet gel des recrutements à la fonction publique, contenu dans le package des mesures controversées d'austérité prises par le gouvernement en 2018. Des mesures qui déteignent sur l'avancée de nombreux dossiers administratifs présentement dans le circuit. Le président du collectif des agents du département de l'économie, victime des mesures d'austérité, Franck Moromba. Depuis un certain temps, vous avez appris que le ministère de la fonction publique a repris des commissions. Et ceux qui sortent de ces commissions ne sont pas toujours favorables à des agents qui sont en attente depuis plus de 10 ans. On parle plus de priorité des écoles et des écoles étatiques. Or, nous savons que le gouvernement, par l'entremise de deux voies d'accès à la fonction publique, à la voie de concours et la voie de recrutement direct. Or, celle de recrutement direct dont nous faisons tous partie, le ministère de l'économie, sont les plus lésés actuellement parce que vous retrouvez des gens qui sont en attente depuis plus de 15 ans, sans possibilité, sans être intégrés. Sincèrement, c'est vrai qu'on va dire qu'au ministère de l'économie, il y a une prime. Cette prime, c'est vrai, elle est dérisoire pour certaines directions, au détriment d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la prime n'est pas une garantie pour la retraite. Aujourd'hui, nous avons des agents qui font déjà après de 45 ans, qui ne sont pas intégrés. Et si vous savez bien que pour bénéficier d'une retraite, il faut cotiser pendant 20 ans. Or, si quelqu'un aujourd'hui à 45 ans n'est pas encore intégré, à quel moment il va cotiser pour sa retraite?
Surtout que vous savez que les rappels de solde ne sont pas payés depuis plus des années. Niet au cours en ligne et au retour du turnover, claironçonné par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED, après la décision du gouvernement de rouvrir les écoles. Reportage. La décision du gouvernement de boucler par tous les moyens l'année académique au primaire, au secondaire et au supérieur suscite notamment une levée de bouclier des enseignants membres de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED, qui marque son opposition au retour au turnover pour pallier le déficit en capacité d'accueil tout en proposant la construction des écoles. Sur un tout autre plan, la CONACYSED reste dubitative sur l'offre des cours en ligne dans un contexte socio-économique inadapté. Louis-Patrick Mombo, délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED. Nous disons non aux cours en ligne parce que nous ne faisons que réitérer notre position. Il n'était pas question pour nous de soutenir les cours à distance puisque nous avons déjà dit que, compte tenu de limites technologiques, en ce qui concerne donc cet outil au niveau du Gabon, l'Internet qui ne couvre pas tout le pays, le réseau électrique qui ne couvre pas tout le pays, l'absence de smartphones auprès des parents, auprès des élèves, des téléviseurs auprès des parents, auprès des élèves. En fait, il y a un certain nombre d'obstacles sur le plan technologique qui font en sorte que les élèves ne puissent pas tous avoir accès aux cours en ligne. Donc à ce niveau-là, nous avons réitéré notre position pour dire que nous ne soutenons pas cette mesure du gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne donc le turnover, qui est une mesure qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une mesure qui avait été appliquée à l'époque du défunt ministre André Mbaba, paix à son âme, qui s'est muée par la suite en double flux, alors que c'était une mesure qui se voulait provisoire, le temps pour le gouvernement de construire les établissements scolaires. Nous nous sommes rendus compte que le gouvernement s'est conforté dans cette mesure en ce qui concerne le turnover et le double flux pour ne pas construire les établissements scolaires. Et à ce niveau-là, pour la CONACYSED, nous avons dit non également au niveau en ce qui concerne le turnover et le double flux. En cas de reprise des cours à pas forcés dans un environnement scolaire inapproprié, la CONACYSED dit oui, mais... Il ne sera pas question pour la CONACYSED d'accepter que les enseignants aillent s'exposer pendant que les cas de contamination ne font que grimper, pendant qu'il n'y a pas un remède pour éradiquer cette maladie. Et s'il arrivait que le gouvernement, comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire imposer une rentrée en utilisant la force, c'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait une indemnité spéciale Covid-19 en alloue aux enseignants parce que les enseignants seront exposés à la pandémie et il y aura également un surplus de travail, donc en termes de motivation, parce qu'il y aura une scission des classes. Dans cette fièvre de reprise des cours, la CONACYSED exhume son cahier de revendications déposé sur la table du gouvernement le 3 juin dernier et qui porte notamment sur le paiement intégral des vacations de 2018-2019, l'organisation des concours d'entrée interne et externe à l'école normale supérieure, ENES, et au sein des écoles des instituteurs, outre le paiement des rappels soldes. Dans la rubrique Vue sur le net, image du jour, arrêt sur un curieux comportement alimentaire portant dégustation de la tanga, avec, tenez-vous bien, les ustensiles de table. La vidéo du jour met un arrêt sur l'émulation suscitée par le stand-up de fin de journal parlé, signé de nos confrères de Gabon Télévision, le couple Henrik Bokoko, Victor Mundunga. Vol dans la capitale française, ici au pied de la tour Eiffel, place Trocadéro à Paris, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. L'occupante de cette maison vit dans l'anxiété. Orpheline de père, elle souhaite que les bonnes volontés lui viennent en aide. Ici au PK6 derrière le château, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons dans Nzayan, chantier moderne, pour venir tester les pieds de poule s'ils ont vraiment le Covid-19. Envoyé spécial, Henrik Bokoko et Victor Mundunga, notre caméraman.
dans une corporation qui rencontre pas mal de difficultés au quotidien, ici au pied de l'information, dans l'Ogooué maritime, Henrik Bokoko, Victor Mundunga. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.